Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici la guidance du mois de mai 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les Capricornes, Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien me revoici, cher Capricorne, pour votre guidance du mois de mai 2024. Allez, allons-y, voyons un petit peu ce qui vous attend. Alors, nous avons ici l'énergie générale, c'est une énergie extérieure qui vient un petit peu vous donner la tendance, la température de votre mois de mai. Nous avons quoi? Nous avons le monde. Bon, cher Capricorne, donc le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Nous sommes sur, on boucle quelque chose. Il y a un aboutissement, mais on parle pas d'un petit aboutissement, on parle carrément d'une énergie qui vient carrément arrêter un, un pan de votre vie. La boucle est bouclée. Ce que je dis avec le monde, c'est que comme c'est la dernière arcane majeure, ça veut dire que vous avez bourlingué toutes les arcanes majeures, vous avez passé toutes les étapes, et là, il y a l'univers qui vous dit, ok, ça y est, le visa est mis voilà, sur ton parcours, tu vas pouvoir passer à autre chose. Bon, super, on y va, voyons un petit peu ce qu'il en est ici. Alors, les trois axes importants pour votre mois de mai, nous avons la lettre. Donc, il y a une énergie de courrier, d'administration, de correspondance, de communication, écrite, mail, etc. Peut-être que cette lettre va mettre fin à quelque chose. C'est possible. On continue. Deuxième axe. La réussite et le succès. Super. C'est une très bonne nouvelle, chère Vierge, cher Capricorne. Donc, une nouvelle qui est plutôt bonne par rapport à cette réussite et qui va vous aider à boucler peut-être aussi un gros dossier perturbant ou quelque chose d'important. Et le troisième axe, le voyage, partir, quitter quelque chose. Il y a vraiment une énergie, alors pour certains c'est un déménagement, un déplacement, ça peut être des vacances, mais pour d'autres c'est vraiment quitter un cycle pour commencer un nouveau cycle. Et vous le quittez avec brio, bravo, vous avez vraiment très très bien géré tout, vous partez avec le trophée, quoi, vraiment, super, ça me va. Quelle est l'énergie de votre état d'esprit sur ce mois de mai? Bon, ça va bien, hein, les Capricornes, le 3 de coupe, on est plutôt posé, on est plutôt bien, on est en pause, même j'ai envie de vous dire. C'est les copains, c'est les sorties, on prend du bon temps, on échange, on partage en toute confiance. On peut aussi fêter quelque chose, une victoire, pourquoi pas. Fêter la fin d'un cycle, c'est possible. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Le 2 de coupe. Bon, alors ce qui vous chiffonne, ça peut être le couple. Ce qui vous chiffonne, ça peut être, voilà, vous et l'autre. Attendez, parce que j'ai autre chose qui me vient. Parce que vous avez le 2 de coupe, le 3 de coupe. Donc on est complètement dans le côté émotionnel, hein, cher Capricorne. Le 2 de coupe parle d'harmoniser ses émotions. Mais là, ça vous chiffonne. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Pourtant, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt posé. Mais peut-être qu'il y a un élément dans votre relationnel, qu'il soit amoureux, amical, sentimental, familial, qui n'est pas en harmonie. Ou de par cette nouvelle, cette fin de quelque chose, que vous devez peut-être désharmoniser, arrêter pour pouvoir partir et passer à autre chose. C'est possible. Je vais exceptionnellement tirer une carte sur ce 2 de coupe. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Allez, information complémentaire sur le 2 de coupe pour tous les Capricornes. Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période du mois de mai. Le 2 de coupe, c'est ce qui vous chiffonne. Quelle est l'information complémentaire par rapport à cette carte pour vous, chers Capricornes? On a le cavalier de bâton.
Cavalier de bâton, c'est une carte rapide, c'est une carte de passion, c'est une carte de vibration. Vous allez partir pour justement apporter votre vibration, votre passion ailleurs. Ce qui vous chiffonne, c'est ça, c'est peut-être de quitter quelqu'un, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires, cher Capricorne. Mais ça, voilà, ça vous chiffonne, ça vous pose problème. Mais parce que vous avez une énergie intérieure qui est très impulsive et il n'y a rien, en fait, c'est un peu qui même me suivent avec le cavalier de bâton. Hein. Pour moi, j'ai un peu ça. Hein. Et vous allez peut-être partir seul ou vous n'avez peut-être pas le choix que de partir seul. On continue. Quel est votre défi? La grande prêtresse, une arcane majeure dans le défi. Ça veut dire que ce n'est pas rien. On vous dit de vous écouter. On vous dit d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter votre savoir et votre connaissance. Alors, on a une énergie, la grande prêtresse, elle ne bouge pas, elle est plutôt statique. Et parce qu'elle est en mode, je dois m'arrêter pour pouvoir écouter ce que je ressens intérieurement. Donc attention à l'impulsivité du chevalier, faites les choses bien. Si vous devez les faire, si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez partir pour quelque chose, faites-le bien. Ne partez pas à l'arrache, bouclez bien les choses correctement, respectueusement, j'ai envie de rajouter même. On continue. Quelle est l'énergie positive? Cavalier d'épée. Vous avez les deux cavaliers les plus rapides. Bon, le cavalier d'épée, c'est défendre votre idée. C'est je pense, je fais. Attention encore une fois, hein, parce que là, vous allez de toute façon vous écouter, j'en suis certaine, mais faites-le bien, cher Capricorne. Là, il y a de la rapidité. Hein. Là, il y a de la rapidité, il y a de l'impulsivité. Lui, il a son franc-parler, hein, et des fois, il peut blesser et vexer. Attention à ça. Écoutez-vous, je pense, niveau du cœur, niveau de la vibration, niveau des émotions, niveau des sentiments. Ne soyez pas trop dur. Il peut y avoir de ça, hein, pour moi. J'ai envie vraiment de vous dire ça, les Capricornes. Bon, l'énergie négative, voilà, la force. Donc là, la force en négatif, c'est ne forcez rien. Laissez venir à vous. Attention avec vos deux cavaliers, encore une fois, qui ont envie de mener la danse. Voilà, là, on vous dit douceur. C'est la douceur. Et c'est en négatif. Donc, ne forcez pas les choses. Ne soyez pas trop dans le qui même me suivent. Prenez en considération les autres. C'est important. Tous. Pensez au respect. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, prenez bien soin de ça. Hein. Mais par contre, c'est très positif. Il y a de la réussite. On boucle une boucle définitivement. On part. On quitte on quitte une situation. On quitte un cycle complet pour pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. Bien. Qu'est-ce qu'on a justement à la fin de votre mois de mai? Le valet de coupe. Un nouveau départ émotionnel. Il y a une énergie de légèreté ici. Vous avez que de la coupe alors que vous êtes un signe de terre et que le signe de terre, il est très pragmatique. J'en ai pas. C'est-à-dire que là, vous êtes très dans les émotions et l'émotion qui vous chiffonne est une émotion d'harmonie. Harmoniser vos émotions. Et on a deux cavaliers qui vous poussent à mettre des actions en place rapidement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà. Donc attention. Alors c'est une énergie positive, on est d'accord. Mais alors le valet de coupe, à la fin de votre mois, il y a une énergie de légèreté. Donc je pense que les décisions que vous prenez ou l'aboutissement de ça va vous apporter, pour moi, de la légèreté. De la légèreté, une énergie... ouais, en tout cas, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Il y a une énergie de joie, d'allégresse, de joie. On peut dire ça comme ça. Ne forcez rien. Ne soyez pas ce lion avec cet ego. Hein. Il peut y avoir de l'ego ici. Hein.
Bon, on continue. Quelle est la vibration colorée de votre mois de mai? Donc ça, c'est l'oracle coloré qui vient vous donner un conseil, qui vient vous donner voilà, ouais, une température aussi de ce mois de mai. Nous avons, waouh, le bleu royal. Nous sommes sur le chakra numéro 6. Très jolie cette carte. Nous sommes sur le chakra numéro 6, c'est le chakra de la grande prêtresse, j'ai envie de vous dire. C'est la clairvoyance, c'est écouter sa petite voix intérieure. Il y a une très belle étoile ici. On est un peu sur un être galactique là. Hein. Alors, le 42, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 42? Donc 42, 4 plus 2, ça fait 7. On est sur le cérébral, le spirituel, l'original. Donc, c'est montrer votre originalité, mais attention aux pratico-pratiques et au côté trop analyse. Soyez dans cette énergie d'écouter votre petite voix. C'est important, c'est votre défi. Donc, si on vous le dit, c'est que vous allez avoir du mal. Hein. Vous allez vouloir tout de suite maintenant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous manquez de souplesse ici. Avec la force en négatif, vous manquez clairement de souplesse. Vous avez peut-être un ego qui est bien positionné là. Alors, bleu royal. Mots-clés associés, cadre, restructuration et libération. Ouais, vous allez être plus léger à la fin du mois de mai. Connue sous le nom de bleu roi ou national, cette teinte chromatique fétiche des uniformes procure beaucoup de rigueur, d'ordre et de respect. Le bleu royal rayonne d'intenses vibrations qui ne peuvent passer inaperçues. Son caractère autoritaire, affirmé et déterminé vous ordonne de vous libérer de vos schémas rigides et sclérosants. Si vous êtes déstructuré, il vous impose au contraire un cadre sécurisant. Soyez reconnaissant de toutes vos expériences passées, car elles fondent qui vous êtes aujourd'hui. À présent, elles vous empêchent d'évoluer positivement. Restez droit et respectueux en osant sortir de votre cadre de référence pour en créer un nouveau, plus sain et harmonieux. Intéressant. En libérant votre esprit, votre cœur et votre corps de toute contrainte inutile, vous affirmez votre véritable nature en toute sagesse. Ayez confiance en le bleu royal, vous ne le regretterez pas. Donc oui, ayez confiance en vous, pas de souci. Par contre, respectez-vous et respectez les autres. Force, lâcher prise et métamorphose. Waouh! Défi, rigidité et cérébralité. Vous finissez avec de la légèreté. Vous n'avez pas d'épée non plus. Hein. Si, un cavalier d'épée, pardon. Le mantra, je libère mon cœur et mon esprit en conscience. Et Lao Tse vous dit, un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas. Et vous êtes là, vous êtes dans ce premier pas émotionnel d'un nouveau cycle complet de vie. Mais vous devez lâcher, pour moi, un ego. Clairement. Vous êtes en position de vainqueur, là. Et peut-être que du coup, ça vous obstrue la vie des autres et leur qualité, tout ci et tout ça. Vous pensez peut-être que tout le monde est comme vous, alors que tout le monde n'est pas comme vous et on ne peut pas vous suivre. Les cavaliers sont difficiles à suivre. Là, vous êtes rapide. Donc, prenez le temps de vous mettre un petit peu plus en harmonie à la hauteur des autres. Quel est le message de votre gardien mystique sur ce mois de mai et voilà, c'est tout. Vous avez la dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Ah oui, ça vous en avez du charisme. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources à leur donner sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Oui, il y a du masculin là. Et pourtant, votre défi est profondément féminin. On est dans de la réception. Écoutez. Écoutez peut-être ce qu'on a à vous dire.
Soyez doux, vraiment, hein, les Capricornes. Soyez doux. Quelle est l'action que vous devez mettre en place sur ce mois de mai qui va vous aider à cheminer? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Vous êtes en bouclage. Bouclez-moi les choses correctement, ne les bâclez pas, parce que ça aura automatiquement une incidence sur le début du nouveau cycle qui arrive. Allez, on finit par un message de la tattoo-thérapie. Quel est le message pour tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le mois de mai 2024? Ah, ben j'en ai deux. Ok. Premier message. La spontanéité. Sois le plus intuitif possible. On est sur la grande prêtresse. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Bien. Donc, spontanéité, c'est le cavalier d'épée. Le combat. Vous avez vu, il y a du combat ici, il y a du combat ici. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Voilà. Donc, on a une énergie. J'aime bien ces deux cartes pour vous, parce que l'énergie de la spontanéité, elle est là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, oh, mollo elastico, réagis pas sur un coup de tête. Attention aux autres, attention à respecter les autres, ne te mets pas en mode combat parce qu'il y a d'autres solutions. Donc ne force rien, attends, vise la légèreté, vise la communication, pose des mots sur tes émotions et tu vas voir que ça va se décanter. C'est un beau tirage dans l'ensemble, mais voilà, pensez à tempérer, on n'a pas la tempérance pourtant, mais pensez à tempérer, il y a quelque chose à tempérer pour moi, clairement. Bon, bah super les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre guidance trimestrielle parce que vous avez aussi des informations sur ce mois de mai, puisque c'est avril, mai, juin, et d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter bien sûr ce tirage. Je vous propose également, si vous avez besoin d'une lecture mensuelle personnalisée, c'est-à-dire beaucoup plus creusée, et puis vraiment en relation avec vos propres énergies, ou que vous ayez besoin d'un coup de main pour y voir plus clair émotionnellement parlant, on peut faire une séance de tarot coaching. N'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Vous allez dans l'onglet Contact, vous envoyez votre petit message et je vous réponds. On se met en relation et on prend un rendez-vous. Voilà mes chers Capricornes, eh bien merci, pensez bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!